Nous avons parlé du terrain émotionnel et nous venons de terminer. Voyons maintenant l'émotion naissante. À l'origine, à sa naissance, l'émotion est de l'énergie pure. Quelle qu'elle soit, elle n'est ni positive ni négative, c'est de l'énergie qui se met en mouvement en réaction à un stimulus. Si avec votre main, vous agitez de l'eau dans un seau, eh bien, il y aura des courants, il y aura des mouvements, il y aura des tourbillons, elle peut même déborder. Eh bien, votre main, dans cette image, c'est comme le stimulus. Et l'énergie de l'eau, le mouvement de l'eau, c'est l'énergie de votre émotion. Si à un moment, vous cessez le mouvement de la main, vous retirez la main, rapidement, les courants vont s'arrêter et la surface de l'eau va redevenir plane. Et bien, de la même façon pour les émotions, quand le stimulus s'arrête, si vous ne vous attachez pas à l'émotion et aux circonstances de l'émotion, bien très rapidement, l'énergie de l'émotion va s'apaiser, elle va se dissoudre, elle va se libérer d'elle-même. Donc, si on ne s'attache pas à l'émotion et aux circonstances de l'émotion, celle-ci se libère. C'est une notion extrêmement importante à connaître. Voyons maintenant les émotions amplifiées et enracinées. Si vous avez la capacité de libérer les émotions à leur naissance, c'est très bien. Cela s'apparente alors à ce que les Tibétains appellent la sagesse semblable au miroir. Dans cette image, votre conscience est le miroir. Et l'événement, le stimulus à l'origine de l'émotion, est comme une personne passant devant le miroir. Tant qu'elle est devant le miroir, son image apparaît dans le miroir, et dès qu'elle s'éloigne, son image disparaît sans laisser aucune trace. Voilà ce qui se passe lorsque l'émotion est libérée à son origine. Malheureusement, dans de très nombreux cas, l'imagination émotionnelle, s'appuyant sur le terrain émotionnel, va amplifier et enraciner l'émotion, et parfois très profondément. Alors, dans ces cas-là, l'émotion dure très longtemps, et elle peut même gâcher des vies entières. Donc, d'abord, l'émotion naît. Et ensuite, et nous l'avons vu avec des exemples, notre jugement nourrissant et stimulant, exacerbant nos attentes et nos craintes, va amplifier cette émotion. Et cette amplification a deux conséquences. La première, c'est que cette émotion amplifiée va contribuer à donner sa forme à notre terrain émotionnel ou à perpétuer cette forme. Et la seconde conséquence, et c'est ce que nous voyons principalement dans ce passage, c'est que l'émotion amplifiée aura à ce moment-là suffisamment de force pour pouvoir s'enraciner. Car ensuite, l'émotion amplifiée s'enracine. Certaines personnes remâchent éternellement des rancœurs, des griefs, des haines même, qui n'ont rien à voir avec leur vie présente. C'est parce que les émotions qu'ils ont vécues sont tellement enracinées que même si les causes de l'émotion, de ces émotions ont disparu, pour donner un exemple fort, même si les personnes qui ont commis des sévices à leur égard sont mortes, même si la guérison physique est totale, eh bien la souffrance morale est si forte qu'elle est toujours
présente. Et moins dramatiquement, n'avons-nous pas, chacun d'entre nous, quelques griefs, quelques rancœurs tenaces vis-à-vis d'un tel ou d'un tel? Et quand on y pense, est-ce qu'on ne ressent pas quelque chose comme une douleur à l'intérieur qui remue? Eh bien, le fait de remâcher ces douleurs, ces griefs, c'est l'engrais puissant qui va permettre aux émotions préalablement amplifiées de s'enraciner. Voilà ce que sont les émotions amplifiées et enracinées. Lors de la prochaine vidéo, nous nous interrogerons sur le droit au bonheur. Je vous dis à bientôt.